C'est une exclusivité live en direct pour le centre social de Saint-Lenoble. Ça fait zizir la famille. Nouveau gars, skill, c'est nickel. Et pourquoi t'as changé de place? Parce que skill, dit, tout le monde s'en fiche. Ouais, pas rechange de place. La radiothèque des centres sociaux est en direct du printemps culturel de Saint-Lenoble. Dylan, Monia, Advin et Manon, nos 4 reporters, sont en compagnie des Lascarguets pour un interview exclusif. Ah, en direct de Saint-Lenoble, en exclu, je dévoile ma vie. Magid au micro. Magid au micro. Il est là. Voilà, c'était la galère, quoi. La galère. C'est quoi le cours? C'est la galère. Ouais. Va te donner que c'est la galère, on a qu'à aller voir un spectacle. Ah ouais? Moi, on m'a dit en ce moment, ce qui fonctionne, c'est les comédies musicales. On m'a parlé d'une comédie musicale qui déchire. Je sais pas si tu connais Kirikou. Tu connais? En fait, c'est l'histoire d'un petit noir, t'as vu? Il court. Il court jusqu'en Afrique, le type. Pourquoi il court? Parce que je suis poussé par les CRS. Du coup, il va jusqu'en Afrique parce que comme quoi, il doit aller voir une sorcière parce que comme quoi, il a vendu du shit, elle n'a pas payé. Centre social. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc il va commencer par se présenter. Avec Monia, tu peux te présenter. D'accord. J'ai pas entendu. Tu veux que je reparle avec le micro? Non, je m'appelle Monia. Ah, Ok. Moi, c'est Dylan. Dylan, enchanté. Donc moi c'est Salima, animatrice. D'accord. Moi, je suis Monsieur Zawi, ILE, animateur d'insertion, lutte contre l'exclusion. D'accord. Moi c'est Mohamed, animateur. Ok. Moi c'est Adeline. Moi, c'est Ok, Salut. enchanté. Moi c'est Hugues. Moi c'est Magid. Voilà. Voilà. Content de faire partie de ce cercle. Donc... Donc moi Hugues, j'ai vu que tu étais doué. Oui, je suis doué, ouais. D'accord. T'habites dans la... Oui, j'ai grandi à Douai, en fait, j'ai grandi dans le Douaisis, j'étais au lycée Châtelet, je suis parti à la fac à Lille, j'ai vraiment grandi, fait toute mon adolescence dans le Douaisis, et puis ma primaire, j'ai un peu voyagé, comme mon père était instituteur, je voyageais avec lui en fait dans tout le Nord, mais bon, je suis un vrai Douaisien, un vrai de vrai. Je dis. Moi aussi je suis du Nord. Je suis du Nord de l'Afrique. Et voilà quoi. C'est pour ça que je pense qu'on a tous un point commun Ça avec continue, le Nord. ça a collé entre nous. De quoi vous inspirez-vous pour écrire vos textes? Ben, on s'inspire de la vie de tous les jours, je vais te dire. Voilà, de notre entourage, de ce qu'on voit à la télé, des faits divers, de l'actualité. On va dire, on se nourrit de ce qui nous fait rire et de ce qui se passe dans le monde et en France. Voilà, c'est comme ça qu'on essaie de faire rire, avec des sujets d'actualité. Ce qui nous touche, tout ce qui nous fait rebondir. D'accord. Et comment est-ce que vous vous prépariez avant de passer à l'émission On nous demande qu'à en rire? Comment on se prépare? Nous, avec Hugues, c'est vrai qu'on répète souvent le texte avant, parce que c'est vrai que c'est difficile, comme tu écris tous les jours un sketch différent. Et puis voilà, on a nos petits gris-gris juste avant de monter sur scène, on se fait une petite prière pour remercier Dieu de tout ce qu'il nous apporte dans ce joli monde. Et donc on essaye de... Voilà, on a des petits... Voilà, quoi, mais c'est vrai qu'on... On répète toute la journée, Ouais, on surtout répète parce toute la journée, que on a l'impression de passer le bac toutes les semaines, quoi. C'est vu qu'on est noté. Non mais c'est vrai, voilà, on a la pression, on a un jury, donc on veut toujours faire bien, donc on répète comme des fous, même juste avant de passer, on se fait encore des italiennes. Ouais. Voilà, on se répète le texte vite, on se répète, des fois on change juste un mot, avant on se dit, on va rajouter cette vanne-là. Enfin, vraiment, c'est un moment très... toute la journée, on est sous tension, quoi. Voilà. Jusqu'au moment où on passe et on a les résultats, en fait. Et d'ailleurs, le spectacle, partout où on passe, il y a 2-3 vannes qui sont du coin. C'est-à-dire qu'on parle de la région. Tu verras, il y a des petits trucs, on va parler de la région ce soir. D'accord. Et à votre avis, quelles sont les qualités pour devenir un bon comédien? Les qualités, je pense qu'il faut être... faut avoir une âme d'enfant, je pense. Il faut être très enfantin, enfant de soi, et puis il faut prendre le parti de rigoler avec les petits jeux, d'avoir un petit côté enfant. Un petit côté Adeline, si tu veux. Un petit côté Adeline, un petit côté... Ouais, puis beaucoup, voilà, faut être courageux aussi, être motivé. Je pense qu'il y a beaucoup de travail, quoi. On se rend pas compte. Moi, je me souviens quand j'ai voulu faire ça, que je suis arrivé sur Paris, je me rendais pas compte que c'était autant de travail, en fait. Ouais, je pensais que c'était facile, qu'on allait arriver, qu'on allait faire rire la galerie comme on faisait rire en classe. Mais non, en fait,
Tu vois, les gens qui disent, je me rappelle, je sais pas si vous avez connu, vous, les Poetic Lovers, non? Vous avez pas connu à l'époque de Graines de Star? Non. Ils disaient, ouais, nous on était dehors, on chantait, le mec, il disait, les mecs, bingo, je vous produis. C'est de la connerie. Parce que je peux dire qu'on travaille comme des dingues Ouais, c'est du travail. pour faire rire et pour justement pouvoir faire que ça, mais voilà, c'est beaucoup de travail. Avez-vous suivi des cours de théâtre avant de vous lancer dans la comédie? Oui, quand j'étais petit, grâce à la mairie ou grâce à justement des associations qui, comme vous, vous avez la chance qu'il y ait ce petit truc pour faire des petites radios, comme ça peut-être plus tard ça va te donner un déclic pour pouvoir faire de la radio. Et ben moi j'avais cette chance d'habiter justement en Picardie, moi je suis issu de la Picardie, hein, pour être sérieux, et on avait un atelier théâtre animé par des animateurs qui m'ont donné la chance de pouvoir faire des petites comédies, c'était pas cher en plus, c'était pas très cher, donc voilà, ça te permet de goûter à la culture et puis après de pouvoir espérer en faire ton métier. C'est comme ça, grâce à ce genre d'action comme celle-ci, que j'ai pu en faire mon métier. Peut-être que ça va vous aider pour plus tard. Ouais, voilà, moi aussi, j'ai fait un an de conservatoire en fait à Valenciennes, c'était vraiment. Puis après bac théâtre, je suis rentré dans une compagnie assez jeune, mais bon voilà, comme Magine, on a vraiment. Je pense qu'on a vraiment appris sur les planches, qu'on s'est vraiment confronté au public tout de suite. Et sur Paris, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut jouer tous les soirs si on veut. Voilà, on n'est pas forcément payé, quoi. Mais si on veut, on peut présenter son travail tous les soirs sur une scène ouverte. Et c'est ce qu'on a fait. C'est toujours donc forcément au début un bide, après ça fait rire, après on revient, 2 bides, 3 bides. On persévère. Vous les écrivez, excusez-moi, vos textes? Bien sûr. Le spectacle, là, c'est nous qui l'avons écrit avec les gars. Et si vous avez un trou de mémoire, comment vous faites pendant le spectacle? Ça peut arriver? Ça peut arriver, bah figure-toi que... Sur des pirouettes, tu les as pas vues à la télé. Il n'y a pas de trou, même s'il y a un trou, tu le vois même pas, je pense. Bah, je sais pas, mais après... Nous, on le sait, quoi, en tout cas. Parce que... non, ça se voit dans les yeux, parce que maintenant, ça fait longtemps qu'on joue ensemble, donc tu le vois direct s'il y a un bug. Mais c'est vrai que ça arrive... Ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Et puis si ça arrive, on le dit, parce que c'est toujours bien de faire partager des petites galères sur scène aux gens qui viennent te voir, donc ça fait un petit côté, un petit côté surprise, hein, un côté inattendu. Et après, le truc, c'est de jouer sa situation à fond, en fait. Quand on a une situation au théâtre, on est vraiment à fond dans ce qui se passe, et même si on a un trou, on se dit, qu'est-ce qui se passe là, en fait? Donc je regarde mon partenaire, et puis on dit, qu'est-ce qu'il a? Ah oui, c'est vrai, il a ça. Et là, je sais quoi lui répondre, tu vois. Faut pas jouer pour soi, en fait. C'est aussi de l'écoute, le métier de comédien. C'est beau, je suis bien dire. Tu parles bien. Comment le duo il s'est formé? Et ben comment le duo il s'est formé? On s'est rencontrés sur une scène ouverte, en fait, parce que comme disait Hugues, à Paris, tu as plein de scènes ouvertes où tu viens et tu fais un sketch. Et à l'époque, moi j'étais dans une scène ouverte qui s'appelle Le Fil, qui est le Festival international d'expression artistique libre et désordonnée, qui est une scène ouverte où tu viens et tu fais un sketch. Et moi, je faisais partie de l'équipe d'animation, et c'est là où j'ai rencontré Hugues. Et c'est l'une des plus vieilles scènes ouvertes de Paris. Tu viens, tu fais un sketch, et puis tu as Gad Elmaleh qui est passé par là, Danny Boone, Élie Dieudonné. Voilà, tu as plein de grands qui sont passés par là, et puis c'est une école pour nous. C'est là où en fait on s'est rencontrés. Sauf que là, tu testes devant des vrais gens. Donc tu sais tout de suite si ça fonctionne ou pas. C'est là où j'ai rencontré Hugues. Ouais, c'était tous les dimanches, en fait. Tout le monde se présente en fait à 19h30, donc même si un jour vous allez sur Paris, vous pouvez y aller, c'est le dimanche soir au Théâtre Trévise, on vient à 19h30 et on lève la main, il n'y a pas d'audition, pas de sélection, et les gens peuvent proposer ce qu'ils veulent sur scène, soit du slam, bon il y a beaucoup d'humoristes, donc tout le monde passait par là, soit pour tester des sketchs, soit pour... il y avait de la chanson, danse, Et nous on faisait l'équipe d'animation, parce que des fois on tombe sur des gens qui ne sont pas forcément, c'est leur première scène, donc il fallait que la soirée elle se tienne, et nous on écrivait des sketchs toutes les semaines, donc ça nous a donné aussi une mécanique d'écriture, de personnages, tout ça. D'être connu comme vous êtes connu aujourd'hui, c'est quand même l'émission qui vous a... Non, oui, bien sûr. Vous parlez de... Oui, bien sûr. Mais disons qu'on avait la chance, c'est qu'on avait un spectacle qui marchait bien avant. Mais il ne marchait pas aussi bien qu'aujourd'hui. Ça veut dire que c'est pas qu'il était moins bien, c'est que les gens ne nous connaissaient pas. Donc c'est à dire qu'on arrivait à remplir des salles, on va dire la veille pour le lendemain. Et c'est vrai qu'avec la télé, maintenant, on remplit des salles 3 mois à l'avance, 4 mois à l'avance, plus le bouche à oreille du théâtre qui se fait. Donc c'est... Mais c'est clair qu'aujourd'hui, c'est une émission... En fait, l'émission, elle a mis une lumière sur notre travail, quoi. C'est clair. Sur un travail de 2 ans où on n'a rien lâché. Vous répondez pas tout le temps présent avec si, ok, Laurent, ok. Bah si, on essaye de le faire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai que la tournée nous demande beaucoup de temps. En fait, c'est pas aussi... c'est vraiment fatigant d'aller de ville en ville, et puis après parce que nous, on écrit des sketchs l'après-midi, c'est un peu... Puis là, on vient d'apprendre qu'on va faire Fort Boyard. C'est un peu la consécration du pape, quoi. Voilà, courir derrière Passe-Partout. C'est une exclusivité live en direct pour le centre social de Saint-Lenoble. Ça fait zizir la famille.
question Excuse-moi, je me suis un peu emballé là. Vos projets pour l'avenir. Vous avez fait du cinéma. Ouais, on a fait Vous des avez petits joué dans un Vite film qui fait. s'appelle World. Quoi? Big World, non? Ouais, c'était un ouais, petit truc, ouais, c'était un petit truc, ouais. Mais... C'est pas votre truc. Ouais, c'était pas. Si, c'était un petit truc, quoi, mais c'est comme tous les débuts. Moi, j'ai fait une émission qui est passée sur Énergie 12, attends, que j'ai tourné il y a 4 ans. Ça s'appelle Mes parents vont t'adorer. Alors, je t'explique le concept. Bon, c'est à l'époque, quand t'as rien, t'es obligé de faire des trucs. Ah, en direct, de Salle Noble, en exclu, je dévoile ma vie. Magie au micro Magie au micro. Il est là Voilà, c'était la galère quoi. C'était la galère. Ça s'appelait Mes parents vont m'adorer. En fait, le principe, c'était une personne qui présentait à ses parents une star avec qui elle allait se marier. Et cette star en question, c'était Moundir. Moi, j'étais le coach sportif de Moundir. Monsieur, j'avais une perruque. C'était moi le mec avec cheveux. Tu vois. Du coup, il rediffuse que ça souvent sur Énergie. Donc là, il rediffuse. C'est les débuts de magie. Allez, il rediffuse. Donc voilà, tu fais des choses. Donc c'est des choses que tu fais au démarrage, mais faut bien vivre quoi. Mais pour parler de projet, oui, on a le projet de faire le film De Lascar. des Lascarias. Ouais. Voilà, c'est en route, on a écriture, on a vraiment envie de. Voilà, Avec quelques petites scènes, soit à Lille, soit à Douai, ou soit à Saint-Lô. Et ça, c'est une exclue aussi. C'est une exclue. Qui sortira dans. Il y a du boulot. hein. Il y a du boulot, Ouais, peut-être ouais, 2 ans, ouais, deux ouais, ans ouais, d'écrire, ouais, tout ça ouais. quoi. Mais on va faire le film, Inch'Allah, si tout va bien. Et pourquoi vous avez choisi l'escargot comme nom de scène? Alors, c'est une bonne question. Bon, en fait, voilà, c'est une rencontre déjà avant tout. Moi, évidemment, on était sur scène et on appréciait être sur scène. On appréciait aussi, voilà, on bougeait dans les soirées. Et souvent, on s'est retrouvés dans une soirée un peu lounge à Bastille. Et là, il y a un mec qui nous a regardé vraiment toute la soirée, tu vois, de façon très insistante. Mais tu sais, genre de mec, le vrai wesh wesh. Quand je dis le vrai, c'est tu sais que tu es balaf, tu sais que tu vas mourir. Tu le regardes pas, tu baisses les yeux, tu as peur. Donc tu fais rien, tu le laisses, donc tu baisses les yeux. Et ce mec s'est approché, donc on s'est dit, ouh là là, ça y est, qu'est-ce on qui va brouille. se passer? Et là, il m'a tapé sur la main, comme ça, il m'a dit, il est pas mal ton blouson, tu l'as acheté où? Et je me suis rendu compte, voilà, c'était un Lascar gay. C'était un mec qui était en train de le draguer. Et on s'est dit, tu vois, comme quoi, les premières apparences, on s'est dit, c'est un mec de banlieue, un méchant, et puis non, c'était juste un Lascar gay. C'est un mec qui l'avait trouvé séduisant. Ça m'a fait beaucoup rire. Et c'est comme ça qu'on a décidé de. Exclu Saint-Lenoble. C'est comme ça. En fait, nos deux personnages sont victimes un peu de la double peine. Voilà, l'homosexualité, la banlieue, double discrimination. Donc finalement, ils ont un peu toutes les tares et eux, ils vivent leur truc à 100%. Toutes les quoi? Toutes les tares. Une tare, comme ça. Ah, c'est un truc du Nord. Non, non, c'est. Toutes les tares. Toutes les difficultés. Ah d'accord, je préfère. Et en fait, voilà. Eux, ils vivent leur truc à fond dans leur quartier, sans complexe. Et finalement, tout le monde en fait, se retrouve dans des discriminations qui les touchent. Et c'est un spectacle en fait, où on essaye d'enlever les étiquettes et les préjugés et dire arrêtez de juger sur les apparences et aller plus loin, essayer de voir ce qui se cache derrière tout le monde. Voilà. Exclu. Là, pour terminer, on va vous laisser après vous concentrer pour le spectacle. Une dernière question. Qu'est-ce que vous auriez répondu à la dernière question que vous auriez aimé que je vous pose? Bon, on va y aller. Tu fais ou je fais? De toute façon, on peut faire tous les deux. La dernière question. Voilà, est-ce qu'on aurait aimé répondre à la dernière question que tu nous poses? Bang bang.